Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va donc continuer le cours de transformateur triphasé. Donc dans la première partie, donc, on a traité l'indice horaire des transformateurs triphasés qui est une caractéristique très importante. Donc aujourd'hui, on va traiter bilan de puissance. On va traiter un rapport de transformation, soit le rapport de transformation industrielle, soit le rapport de transformation nominale. Donc on va donner la définition de chaque type de rapport de transformation. On va donner tous les couplages possibles des transformateurs triphasés et le rapport de transformation accordé à ce type de couplage. Et on va donc aussi traiter bilan de puissance. Donc on va déterminer les pertes ferromagnétiques comme on a fait déjà concernant le transformateur monophasé. On va aussi déterminer les pertes joule à travers les court-circuit. On va donc aussi donner le rendement global de transformateur triphasé. Donc on commence par le rapport de transformation. Donc le rapport de transformation, on a rapport de transformation industrielle, on a un rapport de transformation qu'on peut appeler transformation normale. Donc la définition de rapport de transformation industrielle noté M indice E égale à V20 sur V1, avec V20 et V1 ce sont des tensions simples. Aussi on a un rapport de transformation normale M noté M égale à E20 sur E1, avec E20 et E1 sont tensions composées. Donc, on va déterminer le rapport de transformation soit industriel, soit normal pour chaque couplage possible de transformateur triphasé. Donc, on va commencer par grande D et petite d comme on a déjà fait. Grande D désignée côté haute tension couplé en triangle, petite d côté basse tension couplé en étoile. Donc, puisqu'on a couplage triangle, donc I20, donc on a donc on a I20 donc égal à V20. Donc on a aussi de même V1 I1 égal à V1 puisqu'on a le couplage triangle. Donc V20 ce sont les tensions simples, c'est-à-dire les tensions qui sont appliquées à chaque bobine, puisqu'on a couplage triangle, donc la tension appliquée à chaque bobine est une tension composée, donc I20 égale à V20. Donc le rapport de transformation industrielle par définition, c'est V20 sur V1. Donc c'est ça, qui est égal aussi I20 sur I1. Donc le rapport de transformation normale aussi égal à I20 sur I1 qui est égal aussi MI. Donc dans ce cas, on a M, petit m égale à MI. Le rapport de transformation industrielle égale le rapport de transformation normale. Donc concernant le cas, grande Y, petite y. Donc grande Y comme on a déjà fait, le côté haute tension couplé en étoile, petite y, côté basse tension, couplé aussi en étoile. Donc, puisqu'on a couplage étoile côté haute tension, donc I20 égale à la relation entre la tension simple et la tension composée, I20 égale à racine 3 multiplié par V20. Aussi, on a I1 égale à racine 3 V1. Donc, par définition, M, à quoi égale M, c'est I20 sur I1. Donc, I20 égale à, c'est racine 3 multiplié par V1 sur racine 3 multiplié par V1. Donc, ça donne MI. Donc, c'est ça. Donc, dans ce cas aussi, le rapport de transformation normale égale le rapport de transformation industrielle. Concernant le cas grande D, petite y, c'est-à-dire côté haute tension, couplé en triangle, côté basse tension couplé en étoile. Donc I20, donc dans ce cas I20
égale à V20, puisque le couplage côté haute tension, couplage triangle. Chaque tension appliquée à chaque bobine, et donc la tension qui est appliquée à chaque bobine, donc notez V20, tension simple, puisqu'on a couplage triangle, donc I20 égale à V20. Côté basse tension, petite y, copié en étoile, donc I1 égale à racine 3 multiplié par V1. Donc le rapport de transformation normale, M égale à I20 sur I1. Donc c'est égal à V20 sur racine de 3 MI. Donc racine 3 multiplié par V1 qui est égal à MI sur donc racine 3. Donc la relation entre donc MI égale à racine 3 multiplié par M. Donc le cas donc grande Y petite D, grande Y côté haute tension couplée en étoile, donc I20 égale à racine 3 multiplié par V1. Petite D côté basse tension couplée en triangle, donc I1 égale à V1. Donc M, le rapport de transformation, donc égal racine 3, pardon, là, V20, pardon, donc V20, c'est V1, donc égal racine 3 multiplié par MI, pardon, donc racine 3 multiplié par MI. Donc là, donc, MI égale à donc M sur racine 3. Donc c'est ça. Rapport de transformation, d'essayer la relation entre le rapport de transformation, d'essayer les rapports de transformation normaux. Donc maintenant on passe bilan de puissance. Donc pour déterminer le rendement de transformateur triphasé, donc par définition le rapport de transformation donc transformateur triphasé égale la puissance utile, c'est-à-dire la puissance donnée à la charge sur la puissance absorbée. La puissance absorbée égale à donc la puissance utile plus les pertes. Donc pour arriver à déterminer le rendement de transformation, pour arriver à déterminer donc, le rendement, donc on a besoin de déterminer les pertes fer, qu'on appelle aussi les pertes magnétiques, et aussi les pertes joule. Donc on a deux méthodes. La première, la méthode qui détermine les pertes fer, comme on a déjà fait concernant le transformateur monophasé, ce qu'on appelle ici AV. Donc on débranche la charge. Pour déterminer donc les pertes joule, on fait donc ici un court-circuit, c'est-à-dire on n'a pas de charge, juste on fait le court-circuit des trois phases. Donc on va voir comment on va donc faire ça. Donc la première ici à vie. Donc un transformateur triphasé. Donc trois phases d'entrée, côté primaire. Donc, et la sortie, pas de charge, on débranche la charge. Donc ici à vide. Donc ici à vide, pas de charge, donc pas de courant, le côté secondaire, donc côté basse tension. Donc on enregistre la puissance dans la partie donc circuit primaire. Donc pour déterminer la puissance consommée dans le circuit primaire, on va donc utiliser la méthode la méthode qui est donc connue, ce qu'on appelle méthode de 2 wattmètres. Donc c'est ça. Donc, le premier wattmètre, donc c'est ça. Donc c'est ça, la liaison là. Donc la deuxième méthode, la deuxième wattmètre. Donc c'est ça.
donc phase 1, phase 2, phase 3. Donc puissance A, puissance absorbée primaire égale l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre. Donc, puisque le secondaire, donc pas de courant, donc on enregistre la consommation donc, de la puissance active dans la partie donc, primaire, côté haute tension. Donc on a donc la puissance absorbée se divise en deux parties. Donc la première puissance qu'on appelle perte joule dans la première, plus le perte fer, qui sont représentés par la résistance RF comme on a déjà fait concernant le transformateur monophasique. Donc égal à 3 R G 1 0 au carré plus perte fer magnétique égal à PA égale l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre. Donc on peut donc négliger donc, les pertes joules dans le transformateur triphasé dans les scies à vide parce que le courant est faible, donc on peut négliger les pertes joules. Il reste juste les pertes fer qui égale PA qui égale l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième mètre. Et comme ça on arrive à déterminer les pertes fer par les scies à vide en utilisant la méthode de 2 wattmètres. Donc, en conclusion, par les scies à vide, on arrive à déterminer les pertes fer. Donc, égal à l'indication du wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre. Donc, il nous reste les pertes joules. Donc, on utilise les scies en court-circuit. Transformateur. Donc c'est ça. Donc on fait le court-circuit. Donc c'est ça le court-circuit. Phase 1, phase 2, phase 3, c'est le transformateur. Donc, de même, on utilise la méthode de 2 wattmètre, puisque dans les scies en court-circuit, on a donc la consommation de la puissance active et aussi la consommation de la puissance réactive. Donc, comment déterminer les pertes joules? On a donc, en utilisant la méthode de wattmètre, on note ce qu'on appelle P1cc, ce qu'on appelle la puissance P1cc, la puissance active, donc consommée dans le côté haute tension CCC, donc désigne court-circuit, donc égal 3 R1 multiplié par G1cc, donc G1cc au carré. P de CC, P de CC égale à 3 R2 G2cc au carré. Donc la puissance active qui sont représentées par la résistance R2 qui est la résistance de chaque bobine, R1 la résistance de chaque bobine dans le côté haute tension. Donc la puissance active concernant le côté haute tension 3 R1 G1cc au carré. Concernant le secondaire, 3 R2 G2cc. Donc, si vous remarquez, la puissance active consommée dans les scies en court-circuit, elle est égale à la perte joule. Donc, perte joule dans les scies à vide égale à donc 3 R1 G1cc au carré plus 3 R2 G2cc au carré. Donc, on a aussi, comme on a déjà démontré dans le transformateur monophasé, que donc RRS égale à donc M R1 M au carré plus R2, donc c'est-à-dire la relation devient donc 3 donc M au carré R1 plus R2 multiplié par G2cc au carré.
Donc, la perte joule donc égale à 3M R1 plus R2 multiplié par G de 6 au carré. R1 c'est la résistance de chaque bobine dans le côté haute tension. R2 c'est la résistance de chaque bobine dans le côté basse tension. Donc j'ai oublié j'ai oublié un ampère-mètre. Donc on utilise dans l'essai en court-circuit pour ne pas dépasser le courant nominal, car dans l'essai en court-circuit pour arriver à déterminer les perjoules, donc il faut utiliser le courant nominal. Donc c'est pour cela qu'on utilise donc un ampère-mètre pour augmenter progressivement le courant, pour augmenter le courant progressivement pour ne pas dépasser la valeur nominale. Aussi de même, donc j'ai oublié aussi concernant les CA vide, on utilise un voltmètre V, donc qui est monté en parallèle, parce que le CA vide se fait sous tension nominale. C'est pour cela qu'on utilise un voltmètre pour ne pas dépasser la valeur nominale, sinon on aura une détérioration du transformateur donc triphasé. De même, le transformateur triphasé on ici en court-circuit. Donc puisque on utilise un courant nominal, donc les perjoules sont déterminés sous courant nominal. Donc P1cc, la puissance active consommée partie haute tension, P2cc la puissance active consommée dans le côté haute tension. Donc le perjoule perdé dans l'essai en court-circuit égale la somme de P1cc plus P2cc. Donc puisqu'on utilise un courant nominal, donc le perjoule égale à 3M1 M au carré multiplié par R1 plus R2 multiplié par G de C au carré. Donc c'est ça. Avec RS égale à M au carré multiplié par R1 plus R2. Donc, en utilisant le CC, soit ici à vie, soit ici en court-circuit, on a arrivé à déterminer les pertes dans le transformateur triphasé dans le fonctionnement normal. Donc, il nous reste à définir le rendement. Donc, le rendement égale à la puissance utile, donc c'est la puissance absorbée. Donc, supposons on a un transformateur triphasé, donc 3 phases. Donc 3 phases, donc côté haute tension, côté on a une charge, donc c'est ça la charge. Donc c'est ça la charge. Donc la charge a un cos phi. Donc avec phi2, c'est le déphasage entre le courant et la tension dans la charge. Donc c'est ça I2. Donc c'est ça. Donc c'est ça V2. Donc la puissance utile du transformateur est égale à racine 3 multiplié par I2 multiplié par I2 et I2 multiplié par I2 multiplié par cos phi2. C'est ça la puissance utile qui est donnée à la charge. La puissance absorbée, c'est la puissance utile plus perte fer plus perte joule. Perte fer sont déterminées par les CA vide, perte joule sont déterminées par les CA en court-circuit. Donc pour déterminer le rendement, donc c'est ça le rendement, racine 3 I2 cos phi2, donc sur racine 3 I2 cos phi2 plus perte fer plus perte joule. Donc pour déterminer I2, donc la tension composée I2, donc I2, donc, comme on a déjà fait concernant le transformateur monophase, égale à égale à racine 3 multiplié par V2. Donc c'est ça. Et la tension V2 égale à V20 moins la delta V2. Avec delta V2, ce qu'on appelle la chaîne de tension. Donc delta V2 égale à XS multiplié par I2 sinus V2 RS I2 cosinus phi. Donc XS, on peut la déterminer en utilisant on va voir comment on détermine XS et on va voir comment on détermine RS.
Donc, par la détermination de XS, on arrive à déterminer delta V2. Donc, V2, c'est ça, V2 tension simple moins delta V2. Ça donne la tension simple V2 et la tension composée I2 égale à racine 3 multipliée par V2. Donc, comment on détermine XS et comment on détermine RS? Donc, dans l'essai en court circuit, on a démontré que la paire joule égale à donc, 3 RS multiplié par G2CC, donc au carré avec G2CC. Donc, dans l'essai en court circuit égale à G2 nominal, le courant nominal. Donc, RS égale à paire joule, donc sur 3 G2CC au carré. Avec les paires joules, on peut utiliser la méthode de wattmètre. Chaque wattmètre nous donne une indication et la somme de deux indications nous donne le paire joule. Donc, on a paire joule, I de GC et donc il est mesuré par un ampère mètre. Donc, on arrive à trouver RS. Donc, comment déterminer XS? Donc, comme on a déjà démontré dans le transformateur monophasé que le schéma équivalent d'un transformateur monophasé donc égal à RS XS, donc c'est ça avec sa tension V2, c'est la tension delta V2 qui est la chute de tension, c'est ça la tension V2 appliquée à la charge. Donc comment déterminer ZS? Donc dans l'essai en court circuit, on a donc XS, c'est ça. Donc on a donc V2 CC qui est égal N1 multiplié par donc V1 CC. Donc on a c'est ça. Donc on a donc selon la loi d'Ohm, on a donc N1 V1 CC égale à donc ZS multiplié par I2 donc G2 CC. Pardon, G2 CC. Donc, implique ZS égale à M V1 CC multiplié par G2 CC. Donc, si on a déterminé ZS, donc on a déterminé RS et ZS par cette relation, donc on arrive à déterminer XS égale à donc ZS au carré moins RS au carré. Donc, par la détermination de XS, donc, et RS, donc on arrive à déterminer la chute de tension. Par la détermination de la chute de tension, on arrive à déterminer donc à la tension simple V2 appliquée à la charge. Donc, et on arrive aussi à déterminer la tension composée I2 qui est égale à racine 3 multipliée par V2. Donc on arrive enfin à déterminer la puissance utile donnée à la charge. Les paires joules sont données par l'essai à vide, les paires sphères sont données par l'essai à vide, sous tension nominale, paires joules sont données par l'essai en court circuit sous courant nominal. Donc, et on arrive à déterminer le rendement d'un transformateur très basique.